Bonjour chers amis de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Mame Mbaye Niang, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. C'était à l'occasion de la rencontre qu'il avait eue à Saly avec tous les acteurs de la chaîne de valeur touristique. Donc, nous vous laissons avec Père Ndiaye Kopa qui avait eu cet entretien avec lui. Merci et à très bientôt. On a la chance d'avoir Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs. Monsieur le ministre des Loisirs, nos remerciements les plus sincères. Bon, merci beaucoup, c'est très gentil, mais je pense que ça ne devrait pas être une chance, c'est dans l'ordre normal des choses de discuter avec vous. Ah, c'est gentil. Et un site à encourager parce que vraiment vous êtes spécialisé dans notre domaine. Ouais. Donc en principe, nous devrions être à vos dispositions. Merci. Pour échanger, discuter et relayer la bonne information à travers votre site. J'ai découvert e-Tourisme TV il y a de cela 3 mois et je continue à me poser des questions. Qui est ce Sénégalais qui s'est investi pour le tourisme, qui se donne à fond, qui travaille avec ses propres moyens, sans pour autant être aidé par le ministère et qui le faisait avec passion. Donc à vrai dire, c'est nous qui étions à votre recherche, l'inverse n'est pas normal. Donc vraiment, moi je vous félicite pour le travail que vous faites, les images vraiment exceptionnelles que vous montrez du Sénégal, la documentation réelle que vous mettez au devant, afin de mieux mettre en valeur notre potentiel touristique. Je vous félicite pour ce travail. Merci, Monsieur le ministre. Aujourd'hui, le tourisme est devenu une industrie. Absolument. Et la destination vers le Sénégal est prisée à cause de notre teranga, qui est devenu aujourd'hui un trésor culturel. Absolument. Monsieur le ministre, un tourisme adapté à nos réalités, un tourisme où les populations sentent réellement les retombées. Oui. D'après les statistiques, on va vous dire qu'entre 100 et 150 000 150 000 Sénégalais vivent du tourisme, que ce soit de façon directe ou indirecte. Bon, je pense qu'on ne peut pas nourrir plus de 150 000 personnes dans un pays de 17 millions et ne pas être pris au sérieux. Donc c'est un département qui, non seulement de par son impact au niveau des populations, crée des répercussions sur notre économie nationale. C'est ça. À travers des réceptifs qui contribuent, et je pense que le tourisme fait partie des régies qui font entrer beaucoup de devises dans notre économie. C'est ça. Et donc qui soutiennent la croissance et qui soutiennent de manière générale l'économie sénégalaise. Donc je pense que c'est un département important, un segment réel dans notre société. Bon, voilà, donc le minimiser, c'est minimiser tout un pan de notre économie. Monsieur le ministre, le tourisme, tellement intéressant, on aurait préféré sentir le tourisme toute l'année. Et on nous parle de saisonnalité. Le tourisme intérieur réservé aux nationaux, permettre aux Sénégalais de connaître leur pays. Oui, moi je pense que même aujourd'hui, on en a discuté. Et en fait, il n'en est plus question qu'on parle de saison touristique. Ça devrait être opérationnel 12 mois sur 12. Pour 2 raisons. Parce que nous avons, de par notre situation géographique, de par aussi nos réalités climatiques, je pense qu'au moment où l'Europe se grelotte à cause du froid, nous on a des températures et un climat acceptable. Ouais. Donc ces moments-là aussi devraient être rentabilisés parce que c'est de gros investissements que les hôteliers ont fait. Donc je pense qu'ils méritent d'être rentabilisés. Maintenant, il faut voir comment rendre cette opérationnalité, cette façon d'être opérationnel 12 mois sur 12 efficace. Afin que ça n'impacte pas. Que par exemple le niveau que les qualités de service et les standards puissent être respectés constamment durant ces 12 mois et assurer quand même un suivi et l'entretien des réceptifs. Donc ça, ce sont des stratégies, des procédures qu'il faut discuter et donner à chacun le temps
d'aménager, de s'aménager, de réfectionner, tout en maintenant le service. La station de Saly est bien aimée à travers le monde. On en parle partout, une station balnéaire, Oui. la plus fonctionnelle d'ailleurs d'Afrique. Oui, Mais aujourd'hui, moi je vois, nous sommes un pays de rythme et de colère, monsieur le ministre. oui. Est-ce qu'en même temps, on ne pourrait pas tendre vers un tourisme culturel, permettre à ceux qui viennent vers nous de consommer réellement la culture sénégalaise? Oui, non, non, en fait, c'est comme si vous aviez assisté à la rencontre. Je pense que vous avez dû assister. Mais on n'est plus dans cette dynamique de nous focaliser seulement sur le tourisme balnéaire. Balnéaire, ouais. Mais là, nous avons commencé à diversifier depuis 5 ans. Bon, il y a de belles perspectives avec le tourisme animalier qui est en train de Se développer, bien sûr. de faire de grands pas avec des privés, l'aménagement de mini-parcs et de résidences dans des parcs. Je pense que nous devrions aussi exploiter notre position géographique par rapport aux objectifs que nous nous fixons. C'est-à-dire le tourisme animalier actuellement mobilise pratiquement 500 000 Européens qui font 12 heures de voyage pour aller vers l'Afrique du Sud ou vers l'Afrique centrale ou vers le Kenya. Je pense que pour les animaux ouais, le Sénégal est à 6 heures de l'Europe de vol. et nous avons un climat et des conditions qui nous permettent de développer ce type de tourisme. Donc notre offre peut être perçue. Le tourisme culturel, c'est une réalité, comme vous l'avez dit. Le Sénégal, pays de la teranga, de couleurs, Du rythme. à travers la musique. Donc, bon, je pense que notre diversité culturelle est à montrer. Et c'est attrayant, et surtout dans notre îlot de stabilité et de paix. Et ce sourire sénégalais-là que nous avons. Bon, je pense que donc, le tourisme culturel aussi est en train de poser des pas en avant. Il y a le tourisme de mémoire aussi. Il y a le tourisme de mémoire et le tourisme religieux qui sont en train d'être organisés pour occuper. Donc, dans l'avenir, nous misons sur le tourisme balnéaire, le tourisme culturel, Et le tourisme religieux. et le tourisme animalier. Donc, vous voyez que nous commençons à diversifier. Pourquoi pas la diversification du produit? Ça Absolument. s'avère nécessaire. Et je pense que le tourisme écologique aussi a fait un grand pas de par les investissements du président de la République. Je pense que les îles du Saloum qui constituent L'écotourisme. un trésor, avec les investissements du président de la République, l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, vous comprendrez que les îles du Saloum deviennent accessibles. Ça devient facile et accessible. Ouais. Vous avez parfaitement raison. Monsieur le ministre, le crédit hôtelier. Le crédit hôtelier, on voudrait des explications assez larges sur cela. Est-ce que les petites structures qui sont en bas et qui font du bon travail, est-ce qu'ils font partie de... Bon, moi, mon discours actuellement, c'est que, bon, je pense que durant la pandémie, le président de la République a beaucoup soutenu les hôteliers. Et tout à l'heure, je disais aux grands, bon, laissez-nous un peu quand même le temps de nous occuper des petits. Normalement. Parce que c'est devenu une réalité. Surtout à l'intérieur du pays. Il y a des hôtels qui ont tout juste besoin de 50 à 100 millions pour se remettre au normes. Pourquoi pas. Il y a des agences qui ont tout juste besoin de 15 millions à 16 millions. Des startups de tourisme comme le vôtre qui ont besoin de sommes vraiment modestes par rapport à l'enveloppe. 30 millions, 40 millions pour se développer. Monsieur le ministre, le tourisme a besoin des moyens au moins pour se développer. Voilà, parce donc, que nous serons toujours à côté de vous. Voilà. Ça, c'est certain. Donc moi je pense que l'impact que vous créez dans ce secteur-là mérite d'être accompagné. Et je pense que cette année, c'est l'année je n'ose pas dire des petites structures, mais bon, voilà. Mais en tout cas, notre volonté est d'impacter aujourd'hui. Merci de cette information, c'est vraiment gentil, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, le Code du tourisme est venu à son heure. Réorienter le tourisme, permettre que le tourisme aille sur des routes bien propres et bien solides. Oui, bon, en fait, vous savez, toute organisation qui veut aller de l'avant et qui veut résister aux secousses se doit d'avoir une réglementation. Après la réglementation, il faut des procédures.
Après les procédures, on développe une culture. Ouais, ouais. Je pense qu'une organisation, une entité qui veut fonctionner dans le temps devrait s'appuyer sur ce trépied. Une bonne réglementation, des procédures claires Très clair. et que l'ensemble développe une culture. Ouais. Donc, c'est ce qui fonde les efforts que nous sommes en train de consentir pour faire, Et ça va arriver, monsieur le ministre. pour faire le code du On est tourisme. certain de ça. Définir les règles, que chacun puisse comprendre ses devoirs, que chacun puisse comprendre ses droits. Surtout, Si on parvient surtout. à ce que l'ensemble des entités sont informées de leurs devoirs, de leurs obligations et de leurs droits, je pense que nous pourrons vivre dans Et très un facilement canon. d'ailleurs. Oh, vous avez raison. Nous avons eu la chance de rencontrer votre directeur de promotion. Oui, Un garçon très ouvert, très aimable. Absolument, très qui a brillant. Une vision très brillante. Je ne sais pas où très est-ce que brillant. vous l'avez décroché. C'était l'occasion pour vous le dire. Ah ouais. C'est un jeune Sénégalais qui a travaillé à l'étranger, qui s'est fait remarquer de par ses prises de position et de par son engagement pour le pays à Washington, qui a accepté de perdre De des faire et de venir avantages travailler pour son pays. et de venir Ah, travailler c'est pour son pays. extraordinaire. Je pense qu'il mérite des encouragements Ah ouais, ah ouais. et je pense qu'il a fini de prouver pourquoi on est allé le chercher. On en a parlé beaucoup hier dans le cadre de la promotion Ouais. avec votre chargée de communication. Oui, Très ouverte, qui Absolument. comprend beaucoup de choses. Absolument. Elle a beaucoup Merci fait pour nous. Le DAGE, ça je ne dis pas. C'est un grand monsieur. C'est une équipe Jeune, bibliothèque. très dynamique, Je l'ai qui dit, fait une équipe bouger les jeune, lignes. très dynamique, qui fait bouger les lignes. Oui, donc la promotion. La promotion, monsieur le ministre, le nœud de la guerre. Le nœud de la guerre. Est-ce que d'autres marchés émetteurs, le marché scandinave, le marché africain, le marché intérieur, le tourisme intérieur, pour enrayer la saisonnalité, même le marché américain. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez pensé à ne pas cantonner tout le temps sur le marché français aussi? Bon, je pense que la disponibilité des statistiques vont permettre de constater qu'il y a des marchés qui étaient méconnus par le tourisme sénégalais. Je pense qu'avec, je ne fais pas la publicité, mais par exemple, je prends l'exemple de Rio au hasard, qui en un peu de temps fait à peu près 200 000. J'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait. Ah, mais sur les 200 000, Entre nous. vous constaterez qu'il y a beaucoup de Polonais, il y a beaucoup de Finlandais et il y a beaucoup de Tchèques. Oui, oui. Au Sénégal, c'était plus des Français, Des des Italiens, Belges, des des Belges. Italiens. Ouais, Mais maintenant, les pays nord-scandinaves commencent à venir avec Rio, qui ont des moteurs quand même de propagande plus développés parce que en réalité, c'est des géants. Bon, si on y ajoute l'implantation prochaine de TUI, donc c'est-à-dire que nous aurons les deux moteurs les plus grands du monde qui vont commencer à vendre notre destination. Donc je pense que... Et même les Allemands commencent à revenir avec TUI. Absolument. Les Allemands, en fait, le nombre a été... en fait, le nombre a baissé avec Thomas Cook qui a eu des difficultés. Mais le relais est en train d'être pris par Ryu et TUI. Et ce sont des géants qui sont maintenant implantés au Sénégal de par la grâce de Dieu et de par le dynamisme de notre économie et de notre par votre stabilité. dynamisme, monsieur le ministre. Non, nous ne faisons qu'exécuter les politiques du président de voilà, la pour République. ne pas trop prendre votre temps précieux, Merci monsieur le beaucoup. ministre, en wolof très rapidement ndax mën nga ñu def ramasser bi en wolof li ngi fi wax léegi tënk ko tourisme la ñuy waxtaane industrie la amul benn industrie bu gën tourisme li nga hérité dañ ci kontaan ndax da nga dellu si waat 400 milliards 350 milliards par an dans les caisses de l'État amul benn industrie bu koy doxal te am nga ci ouverture am nga ci compréhension yaa ngi partout di apaiser nit ñi mën nga ñu ramasser rek ban innovation ngay apporter ban initiative parce que vous n'êtes pas étranger à ce ministère là jërëjëf jërëjëf sant yàlla bu baax ci liñ fi nekk kontaan tamit ci yéen ndaxte ñun ñoo leen waroon seet si parce que ci jamono joo xam ne ku ci nekk mën mu sañ-sañu def lu la neex mais yéen ñu gis e-tourisme TV effort yi ngeen di def pour wane xaru kanamu réew mi ci ni mu gën a rafete ci ni mu gën a selle et ci ni mu gën a dale donc ci amuleen ci benn njàppal bëgg réew mi
ak bëgg département bi. rek donc ñun ñoo leen war a jàppale. bëgg suñu président la bëgg suñu président de la république. donc et bëgg googu ngi ñu ko bëgg tamit defe naa tàbbiwul ci ak neen taxul. waaw parce que bu fekkee ci wàllu wi ñu yor. man de jàpp naa ni juróom-ñaari at yi mujj. investissement yi am ci tourisme. mosu fi woon am. déedéet. parce que ñun fii ak ñaari at bu weesoo 1021 chambres yu bees yi ñu indi. dinañ ci yokkaat yeneen 1620. amiin te loolu xëy na buñ ko daan wax nit ñi duñ ko gëm. mais nit ñi gis nañ. Riu mi ngi samp na ba pare. mi ngi yokk te yuy samp na. donc loolu lépp mi ngi am ci ndimbalul yàlla waaye tamit politique. ak yorin gu sell gu mu yor réew mi ba nit ñi ñeme. indi seen xaalis di ko ci def. effectivement léegi nag jot na ñu bàyyi tourisme balnéaire bi ñu daan jàppale rek. ñu jàppale tourisme culturel. waaw parce que nag ci wàllu aada. wax dëgg yàlla du ñu rus ci kanamu àdduna. franchement te am nañ jikko ak aada. ak teraanga. mu doon lu rafet loo xam ne àdduna bi yëpp dañ ñu ci ñee. waaye tamit jàmm. la paix ak dal gi tellement important. waaw monsieur le ministre ak teraanga ji. moo ànd ak tourisme ak teraanga ji. loolu moom wax dëgg yàlla dañ koy sant yàlla. wallaay sant donc tourisme culturel dina yomba jàppale. waaye tamit tourisme diine. parce que nag tamit ci wàllu diine. ñun am nañ lu ñu wan a wane ci àdduna bi. wallahi am nañ lu ñu mën a wane. donc techniciens yi ñu ngi ciy liggéey. pour que ñu mën a wax àddina bi yëpp. ne que ñun Sénégal. jullit ak catholique. dañoo donte sax ku gëmul yàlla. wallaahi ñun ñëpp benn lañ. waaw nous vivons en paix dans ce pays là. te defe naa ni. waaw lu jafe gis la ci àdduna bi. réew moo xam ne da ngay gis jullit ak catholique toog di naan ataaya di waxtaan di sëy. seen biir ba dëkk di sëy ba même dëkk am ay réalité wallaay loolu moom nañ ko sant yàlla et nañ ñaan mu sax. beneen bi ci topp mooy xaw ma tourisme mémoire. tourisme mémoire lu mel ni Gorée. lu mel ni mégalithes yi am ci parce que nag suñu cosaan. wax dëgg yàlla ak li fi jot a xew war nañ ko wane. bu baax ñu yokk ci tamit tourisme bi nga xam ni mën nañu wax environnement écologie ak animalière. parce que nag li tubaab yi di dem seeti ba Afrique du Sud yàlla dogal na ni que mën nañ ko am. mën nañ ko am fii au Sénégal. te buñ ko amee tubaab yi da leen di gën a jege. juróom-benni waxtu la waaw donc yooyu yëpp daal ci kàttanu yàlla ñu ngi koy xool ci ndigalu président de la république. pour def ko. fàttali ni tourisme li muy dundal ci ay nit. njaboot yi mu yor. wax dëgg yàlla jarta xeeb. te ci wàllu koom-koom tamit. li muy dugal. feeñ na ci économie bi wallahi bu baax sax bu baax monsieur le ministre. donc di leen sant ci effort yi ngeen di def jërëjëf monsieur le ministre di leen wax ni que fépp fu ñu leen mën a féete ci kàttanu yàlla dinañ leen ko féete. amiin 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 crédit hôtelier bi moom. nee naa ñu mag ñi. da ngeen ñuy jéggal at mii rek. li nekk ci crédit hôtelier bi. ñu jàppale ñu ndaw ñi ci suuf waaw ñu gestu leen parce que nag ñoo ko gën a soxla. waaw monsieur le ministre. ñu dañ la koy wax fii devant votre directeur de cabinet. jox nañ suñu baat. tant que vous serez là nous serons derrière vous. jërëjëf foo ñu mën a soxlaa bu la neexee bu déplacer. wóolaay ñu déplacer pour vous. jërëjëf parce que le tourisme est devenu aujourd'hui l'affaire de tous. Absolument. Et quel que soit l'endroit où il est pratiqué, il est centré sur l'homme. Il doit être basé sur le respect de l'autre, c'est notre vision. Et le tourisme est tout. Et tout est dans le tourisme. Et là où s'installe le tourisme, la pauvreté recule. li ngeen di dafa bari yàgg fi lool te ànd ak wér. ñu ngi ànd ak yow jàppale ñu nag. ñu am tuuti mën a liggéey bëgg nañ ko trop monsieur le ministre. incha allah ci kàttanu yàlla dinañ leen jàppale incha allah yàgg fi lool te ànd ak jërë ngeen jëf merci beaucoup jërë ngeen jëf on vous remercie de votre disponibilité. merci.